on demande la suppression de la vaccination obligatoire. Et aujourd'hui, il y a une chose très importante, qui est très importante, c'est qu'il y a une décision qui a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne. Regardez un peu le truc, amoureux de rire. Mais une décision dont ils ne se sont pas rendus compte des effets complètement incroyables qu'elle allait voir. La Cour de justice a dit, c'est ici par un Italien, Fraiese, un médecin qui dit, mais attendez, moi je n'ai pas choisi, les vaccins ont été décidés par... Et la Cour de justice dit, calme. Même si les vaccins sont décidés, approuvés par l'Europe, même si les vaccins sont approuvés par les organismes et les autorités d'État en France, en Italie et dans les autres pays, le médecin demeure libre de prescrire ou de ne pas prescrire. Oui, c'est sa prérogative principale, sinon c'est un robot, sinon ça devient un distributeur. Elle est incroyable, parce qu'elle a été rendue dans le cadre de la vaccination obligatoire. Ça veut dire que même si la vaccination est obligatoire, il n'en demeure pour moi, comme je l'ai écrit dans mes notes qui sont publiées sur le site avant même que cette décision soit rendue, dans lequel j'ai dit on est dans le système de la prescription. Et pourquoi? Parce que le législateur n'a pas imposé les vaccins, le législateur a imposé la vaccination. Pourquoi il n'a pas imposé les vaccins? Parce que c'est des médicaments. Il ne peut pas être prescripteur. Donc, la chose qui est dingue, c'est que d'un côté, tu as l'utilisateur qui dit je veux des gens vaccinés obligatoirement, d'accord, mais avec quel vaccin? Qui assume la responsabilité de dire que les 11 vaccins que tu imposes, madame, moi, ma fille, elle doit accepter la prescription médicale qui a été faite. Si c'est prescrit, s'il y a une prescription, j'ai le droit de refuser. C'est l'article 1110, petit trait 4, 1114 du Code de la santé publique. La santé publique, ouais. Absolument. Bah oui, mais là, d'ailleurs, on fera une interview, donc parmi les vidéos montées que je vais sortir, il y en a une, donc la prochaine c'est sur le F47, elle m'a pris énormément de temps, mais la suivante, c'est une interview avec Nicolas Hulscher de la Fondation McCullough, que je te recommande, qui m'a fait donc une énorme revue de littérature, parce qu'il est MPH, Master of Public Health, une énorme revue de littérature qui montre les mensonges dans tous les sens. L'ARNM reste dans le bras, c'est faux. La protéine spike reste dans le bras, c'est faux. La protéine spike n'est produite que 2 à 3 semaines, c'est faux. Elle peut être produite plus de 700, 900 jours après.